constater que presque un an après que la BAI saga a commencé, nous, les investisseurs de Brahma Asset Management, nous nous retrouvons pratiquement à la case départ, oubliés par les autorités gouvernementales, la NPFL et les Special Administrators. Nous revenons vers la promesse ministérielle qui n'a pas été respectée. Lors d'une rencontre à Belle-Rose le 29 mai de l'année dernière, le ministre de la Bonne Gouvernance avait annoncé que les personnes ayant moins de 500 000 devaient être remboursées et ceux ayant plus de 500 000 allaient avoir des debentures. À ce jour, force est de constater qu'une partie très minime des clients ont eu quelque chose. Si on se base sur les quelques chiffres obtenus lors de certains programmes radio ou à la télé. Les clients de Brahma Asset trouvent qu'il y a un conflit d'intérêts et que BDO ne devrait pas agir comme SA pour le groupe, comme il a été leur auditeur à un certain moment. Si selon M. Yacoub Ramdoula, les comptes de Brahma Property Fund n'étaient pas inclus dans les comptes du groupe, pourquoi est-on pénalisé et plus durement que tous les autres? Depuis 7 mois, après la date prévue par le gouvernement pour notre remboursement ou pour les debentures, seulement environ 5% ont été payés. Et ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a jamais aucune communication de la part de qui que ce soit. De plus, il est rare qu'on nous mentionne dans les projets de remboursement futurs. Quand est-ce que le gouvernement va respecter son engagement vis-à-vis des clients de Brahma Asset? Quand est-ce que la différence des moins de 500 000 sera payée? Quand est-ce que ceux ayant plus de 500 000 auront leurs debentures? On n'a rien à ce sujet. J'ai demandé au Special Administrator de BDO de nous fournir un relevé des assets dans lesquels les divers produits du BAML étaient investis. À combien ils étaient estimés au 31 mars et à combien ils étaient réduits au 3 avril. Pas de réponse. Les assets du groupe sont-ils vendus à une valeur raisonnable, sinon à leur valeur réelle, ou sont-ils bradés en faveur de certaines personnes privilégiées? Le gouvernement ne peut nous dire aujourd'hui de nous adresser à Daoud Rawat pour la récupération de nos investissements, car c'est lui qui en a le plus bénéficié de cette situation. Si tel est le cas, il ne fallait pas toucher à la BAI et nous laisser nous débrouiller avec Daoud Rawat, qui n'a jamais failli à son engagement. Nous regrettons l'indifférence et l'injustice totale, voire même l'inhumanité des autorités et des autres institutions à notre égard. Nous sommes devenus des mendiants de notre propre argent. L'association va adresser, dans le courant de la semaine, une lettre aux autorités concernées par rapport au remboursement de ceux ayant moins de 500 000 et des debentures pour ceux qui ont plus de 500 000. C'est long overdue. On aurait dû l'avoir eu depuis juillet de l'année dernière et on en a marre d'emprunter pour survivre. On va leur accorder 2 semaines pour venir de l'avant avec des actions ou solutions positives et acceptables. Si rien ne se fait, nous allons entamer des démarches pour une marche pacifique. Troisièmement, nous avons déjà pris des conseils légaux. Et si toujours ne se fait, il faudra voir. Pour le moment, on veut trouver une solution à l'amiable sans entamer des procédures légales. Et si toujours rien ne se fait, nous informerons les diverses institutions et inviterons la Banque mondiale et la FMI à venir faire un constat réel de notre situation. Car ils ont félicité le gouvernement de la gestion de la crise, sans se rendre compte qu'au moment où le gouvernement veut apporter une solution à la pauvreté existante, ils ont créé une nouvelle poche de pauvreté dont
nous faisons partie. Le moment est venu, plus que jamais, pour remettre autour d'un seul projet toute l'action qui, tout ce monde qui est pénalisé pour venir réclamer de droit. Il ne faudrait pas qu'il doit faire une lettre qui nous peut envoyer, qui est tout à fait dans l'ordre des choses, mais nous imaginons bien quand nous peut envoyer cette lettre-là. Si nous pouvons envoyer une demande pour gagner une explication, nous pouvons envoyer ça à un département ou un responsable quelconque dont il a l'autorité pour répondre nous publiquement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça veut dire que nous devons réfléchir bien et c'est une recommandation qu'il me fait faire à ce comité. Imagine bien à qui notre paysan adresse sa requête-là. Qu'au niveau, maintenant qu'on a une structure légale, si on va faire une lettre au niveau des autorités, justement de ne pas undermine les acquis qu'on a eus. Au Conseil des ministres, ça a été agréé qu'on va être remboursé, donc il faut maximiser dessus. Ne pas les dire est-ce qu'on va être remboursé. Alors, je fais confiance à ma vice, à M. Diofirali, ils seront sûrement trouver la tournure qu'il faut avec l'aide du Conseil légal. Dans la même foulée, nous pouvons demander nos remboursements, qui dit 80% ou ça, nous vous dire 100%. Dans la même foulée, M. Diofirali, dans la même lettre, Bizin mettait bien mention sur 15%, sur 20%, vous avez une totalité là-dessus. Et dans la même foulée, nous faisons reminder le gouvernement parce qu'ici, nous faisons être victimes d'une discrimination. En même temps, dans la même lettre, vous pensez. Parce que ce qui nous comprend, nous, c'est une confusion en fait. Parce qu'avant, nous comprenons que 15 à 20%, c'est un mauvais qui paye 10 heures, nous sommes capables de recouper ce montant-là, parce que c'est l'argent clean money qui finit investir, tout ça. Mais nous vous inquiétez ça des prix. Nous ne sommes pas capables d'attendre après, nous pensons que tout est d'accord avec nous. Hein?